quelqu'un d'autre, même si mon père n'a jamais vu le maillot 45, je me sens plus à l'aise avec le 23 maintenant. L'une des forces de Chicago, c'est le collectif retrouvé. À chaque fois que Chicago l'a emporté, à chaque fois, Jordan, Pippen et Kukoc se sont partagés les points. Ça peut être l'un des facteurs du match, Georges. Oui, comme disait Phil Jackson, il faut qu'en début de match, Jordan pense à faire jouer les autres et il faut que les autres aussi prennent leurs responsabilités en attaque. Nick Anderson pour les Magic d'Orlando. Bien pris dès ce début de match. Faute de Luc Longley, l'Australien, qui une nouvelle fois débute à la place de Will Perdue. Même si ces deux équipes pratiquent un basket très spectaculaire avec beaucoup de contre-attaques, on sait qu'en play-off, la défense est primordiale. Donc au début de match, Chicago va défendre très haut. Shaquille O'Neal s'est raté, il est au rebond. Ballon perdu récupéré par Michael Jordan. Défense primordiale. Même si on l'a vu samedi dernier lors du troisième match, en première mi-temps, il y a eu un peu de laisser-aller quand même. Ça a tiré de tous les côtés. On voit que Jordan n'a pas attendu longtemps pour tenter son premier shoot. Il ne respecte pas vraiment ce qu'a demandé Phil Jackson. Beaucoup de maladresse de part et d'autre dans ce début de match. Scottie Pippen. À l'intérieur, bien fait pour Tony Kukoc. Les deux premiers points du match pour le Croate. Kukoc qui a marqué un 3 points quasi décisif dans la dernière victoire. Les yeux tournés vers Kukoc. On vous parlait des clés du match. C'en est une, assurément. Intervention Longley et nouvelle contre-attaque des Bulls de Chicago avec B.J. Armstrong. Voilà, bonne nouvelle. Les deux premiers paniers sont marqués par Kukoc et Armstrong. Donc tous les joueurs se sentent concernés côté Chicago. Anderson. Shaquille O'Neal appelle cette balle. Horace Grant qui rentre à l'intérieur. O'Neal préfère ressortir pour Horace Grant qui était là heureusement. Nick Anderson. Bonne défense, très agressive des Bulls de Chicago et toujours cette non-réussite des Magic. Pippen, passe à terre pour Tony Kukoc. Wow, le contre! Jordan. O'Neal très présent dans la raquette. Anthony Hardaway. Ça ne rentre toujours pas. Le pourcentage est toujours à 0% du côté des Magic. Oui, Anthony Hardaway, Shaquille O'Neal et Nick Anderson ont eu un mauvais pourcentage d'adresse dans le dernier match. Ça revient pour B.J. Armstrong. Jordan. D'ailleurs, le seul joueur d'Orlando qui est tout à fait régulier, c'est Horace Grant, l'ancien Bull de Chicago. Luc Longley. Et comme lors du troisième match, les Bulls de Chicago prennent un meilleur départ. Oui, mais dans le troisième match qu'ils ont perdu à Chicago, attention, le retour en zone, c'est Jordan qui a marqué tous les points au début. Et à la limite, il s'est fatigué et en fin de match, il avait perdu son adresse. Anthony Hardaway. Horace Grant. Contré par Luc Longley, faute de l'Australien. Et lancer franc pour Grant qui va donc permettre aux Magic d'Orlando d'inscrire peut-être leur premier point. Horace Grant, on disait le plus régulier, il a marqué 21 points, il a pris 13 rebonds dans la quatrième manche. Mais Anthony Hardaway, par exemple, n'a réussi que 6 tirs sur 17, 16 points. C'est un joueur qui est un tout petit peu décevant dans ses playoffs. On attendait plus de sa part, notamment après sa sélection dans le 5 All-NBA, c'est-à-dire qu'il fait partie, pour les spécialistes, des 5 meilleurs joueurs de la saison. Voilà les stats, 9 sur 11 au tir lors de la quatrième manche pour Horace Grant, qui est très motivé, bien sûr, de jouer face aux Bulls. Oh, ça joue vite, ça joue bien. Et Longley qui rate un panier apparemment facile. Ouais, Nick du Anderson. tout, oui. Dennis Scott qui démarre les matchs maintenant pour Orlando. Au rebond, il y a Shaquille O'Neal. Une grosse break de Shaquille. Faute au rebond offensif de Horace Grant. Alors Dennis Scott est sur le terrain dans le 5 dès le départ parce que Chicago fait prise à 2 systématiquement sur O'Neal. Il faut un autre shooter sur le terrain. Quand il y a prise à 2, Scott doit marquer de loin. Jordan pour Longley. Pas de possibilité à l'intérieur. Ça repart avec Pippen. Longley.
très collectif, tout ça. C'est exactement le début de match que Phil Jackson a demandé à ses joueurs. C'est comme ça, d'ailleurs, que Chicago a gagné la 4e manche. Chicago a prouvé qu'il était possible de gagner à Orlando. Orlando a prouvé qu'il était possible de gagner à Chicago. Ce sera certainement indécis jusqu'au bout. Et d'ores et déjà, sachez que le 6e match, puisque ce sera le 6e, dans la nuit de vendredi à samedi, sera diffusé sur Canal à 14h samedi prochain, alors que BJ Armstrong permet à Chicago de passer à 10-4. C'est vrai que l'avantage du terrain semble beaucoup moins joué depuis 3 saisons en NBA. C'est plutôt l'adaptation à l'adversaire qui compte maintenant. Anderson sans opposition pourtant, mais il y a Shaquille O'Neal. Il n'a marqué que 5 paniers dans le dernier match. Il était très déçu. Mais il a fait 9 passes décisives, meilleur total de toute sa carrière, justement parce qu'il avait prise à 2 sur lui chaque fois. Le coach essaye de passer ligne de fond, obligé de ressortir pour Jordan, qui a une position de shoot et qui en profite. Dans le dernier match, il n'a pas marqué le moindre panier en premier quart-temps. Mais bon, il a respecté les consignes, les autres joueurs participent et regardez la défense en pressing avec Pippen et Jordan en tête. Hardaway. Anderson. Reprise à 3 sur Nick Anderson qui a du mal à s'en sortir avec Hardaway. Puis Dennis Voilà. Scott. C'est son rôle. Oh là là, la passe longue! Faute de Scott sur Jordan. Bien revenu pourtant Dennis Scott. On dirait les Lakers de Los Angeles. Après le panier marqué, une relance ultra rapide de Pippen pour Jordan. Pippen qui dit en ce moment c'est difficile pour moi parce que c'est vrai, j'ai dû m'adapter au retour de Jordan. Je shoot moins, je ne suis plus l'attaquant principal dans notre jeu offensif. Et Pippen, tout au long de sa carrière, a su s'adapter à Jordan. Ils ont quand même gagné 3 titres ensemble. Petit bobo pour Shaquille O'Neal. Ouais, il a pris un doigt dans l'œil. Je le vois sur le banc, ça me fait penser à ce que disait Phil Jackson tout au long de cette série. C'est quand même l'endroit où il est le moins dangereux. Jordan. Oui, et comme quelquefois il a eu des problèmes de faute, il s'est retrouvé assez souvent sur le banc, Shaquille O'Neal. Coach. Avec BJ Armstrong. Kukoc. Très présent sur le terrain. Pippen. Jordan qui attendait cette balle depuis un petit moment. Déjà, il fallait shooter de toute façon. Kukoc est au rebond et il ressort la balle pour BJ Armstrong. Un petit peu court. Cette fois, c'est Nick Anderson en contre-attaque pour les Magic d'Orlando avec Dennis Scott. Ça n'aboutit pas. Ça va d'un bout à l'autre du terrain. C'est Kukoc. Kukoc! Watch out, here I come, dit le Croate. Et oui, les Blancs savent sauter. Il a smashé sur 2 joueurs d'Orlando. 7 points d'avance pour Chicago, 16-9. Moins de points que dans le premier quart-temps de samedi dernier. Mais Chicago est devant. Hardaway renverse pour Horace Grant. Très, très fort. Il a un pourcentage extraordinaire pendant cette demi-finale. Faute d'Hardaway sur BJ Armstrong après une bonne passe de Tony Kukoc. Oui, BJ a intérêt à faire beaucoup de feintes parce que Hardaway fait quand même 2 mètres. Il est beaucoup plus grand qu'Armstrong. Et là, on voit que Kukoc, sur le plan physique, a quand même gagné en puissance parce qu'il est parti d'assez loin pour aller smasher. Et d'ailleurs, Kukoc, selon Jordan, a été la clé de la victoire dans le 4e match. Sa performance a été décisive, disait Jordan. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que quand Kukoc n'est pas au top niveau, un rendement assez faible, les Bulls ne sont pas au top niveau non plus. Et quand il est bon, eh bien, les Bulls gagnent leur match. Il faut que le trio majeur, Jordan, Pippen et Kukoc, soient tous les 3 au top. Parce qu'on sait qu'à l'intérieur, l'équipe de Chicago est très faible en attaque. D'ailleurs, on l'a vu samedi dernier, George Phil Jackson continuait de lui faire confiance alors qu'il n'était pas très présent sur le parquet. Il ne répondait pas du tout à son attente. Mais Kukoc était là, Phil Jackson le laissait dans le 5 et on sait qu'on a besoin de Kukoc. Oui, ils n'ont pas vraiment le choix. Hardaway.
Et Orlando qui revient à 5 points de Chicago. Pippen. Jordan. Bloc de Longley. Jordan toujours pour Kukoc. À l'intérieur pour Scottie Pippen. Oh, belle feinte là. Oh, les paniers sont rigides, je dirais. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'on voit le ballon comme ça tourner autour du cercle, rebondir, ressortir. Si on ne réussit pas un véritable swish, le ballon ne va pas rentrer dans le panier. Phil Jackson à côté de Tex Winter, son assistant qui a inventé l'attaque en triangle. Hardaway. Pour Horace Grant à l'intérieur avec Donnie Scott. Et Shaquille O'Neal, le rebond qui rate le plus facile en 2 temps. Oh, il voulait ça dunker. n'aboutit toujours pas. Et l'Anglais a contré un dunk d'O'Neal. Inouï. Récupération de Jordan qui lui va seul. Wow, main gauche, il a volé Jordan comme Kukoc tout à l'heure. Et le banc de Chicago ne croit pas ses yeux. Faute cette fois de l'Anglais sur O'Neal. O'Neal qui a réussi 7 sur 10 au lancer franc dans le dernier match. Il est plus adroit au lancer franc pendant cette série que pendant la saison régulière. Et là, il a raté quelques tirs de près et l'Anglais a fait un get-back. C'est rare de voir un méga dunk d'O'Neal contré. Et là, Jordan vole toujours aussi haut, même si Nick Anderson et d'autres pensent qu'à 32 ans, Jordan est moins fort qu'à 28 ans. Il n'y a pas une part d'intox également pour... Oui, ben, ça a marché dans le sens que Jordan a changé de maillot. Il a repris le 23 pour montrer qu'il était toujours le 23, aussi fort que le 23 a été. Vous venez de voir la différence au niveau des points marqués en contre-attaque. Je ne sais d'ailleurs pas si c'est une bonne idée de vexer Jordan comme ça de la sorte. D'autant plus que c'est son pote. Ils jouent souvent ensemble à Chicago pendant les vacances d'été. Oh là là, ballon perdu bêtement vraiment par les Bulls de Chicago. Hardaway. Attention à ne pas perdre trop de ballons, on sait ce qu'il en coûte. On a vu Portez hier soir perdre un nombre incalculable de ballons. Hardaway ressort pour Donnie Scott. 2 paniers déjà sur 3 points pour le spécialiste. C'est lui qui a également une émission radio tous les semaines à Orlando. Il est devenu un peu le chouchou du public. Il est en fin de contrat, mais les Magic vont sans doute le re-signer, mais avec un salaire à la baisse quand même. C'est un joueur fantasque, il est capable vraiment du meilleur comme du pire, Scott. Pour l'instant, c'est le meilleur, avec 2 paniers à 3 points réussis depuis le début de la partie. C'est un peu le lot des shooters de loin, ça. DJ Armstrong, Will Perdue qui va se battre, ça fait 2 ballons qu'il prend, Perdue. Regardez Richardson hier soir, il fait 2 sur 17. Il passe à côté du match et c'est lui qui marque le panier décisif. Fabuleux pour un joueur de 40 ans avec une grosse expérience NBA. Il donne le titre à Antibes avec son tir dans le money time. Et d'ailleurs, Richardson qui criait dans l'avion ce matin, money time, money time. Faut oser le prendre, hein. Quand on a fait 2 sur 16 dans le match, il faut oser prendre le... Et Monclar, le coach, a dit, Richardson, je veux que tu prends le tir décisif. 6 points pour Chicago, 2 minutes à jouer, un petit peu plus dans ce premier quart-temps. Horace Grant ressort pour Scott. Hardaway. Bonne passe pour Anthony Bowie. C'est limpide, c'est clair, c'est net, comme le panier de Bowie. En fait, ce ne sont pas des joueurs majeurs qui marquent en ce moment. Ce sont des joueurs auxiliaires, si vous voulez. Mis à part Jordan. Voilà. Parce que je vois Bowie, Dennis Scott qui marquent plus qu'O'Neal en ce moment. Mauvaise passe d'O'Neal, bien contré par Perdue. Pippen maintenant. À Orlando. 3 contre 2. Jordan. Quel pas de dommage. Beau mouvement en l'air. Il faut dire que dans le dernier match, Orlando a perdu 22 ballons. Et le coach Brian Hill disait que c'était la statistique décisive. On a perdu trop de ballons et surtout dans les mauvais moments. Parce qu'Orlando est revenu quand même à 4 points à 1 minute 30 de la fin du match. Et c'est là où Kukoc a placé un tir à 3 points pour donner 7 points d'avance à Chicago. Vous avez vu en gros plan Ron Harper qui vient d'entrer sur le plancher. Et Donnie Scott encore. Ça fait 3 paniers primés pour Scott. C'est pour ça qu'il porte le numéro 3.
BJ Armstrong avec Will Perdue. Armstrong de nouveau. Bloc de Perdue. Armstrong qui va peut-être renverser. Non, prend le shoot de la ligne des lancers. France à entre. Un excellent toucher qui permet au ballon de rebondir plusieurs fois sur l'arceau avant d'entrer. Hardaway, alors qu'on approche de la fin de ce premier carton. O'Neal. Oh, pass en force d'O'Neal. Il est sifflé. Non, la faute est sifflée pour Perdue. Bon, je ne sais pas si à Chicago, l'arbitre a sifflé de la même façon. Parce que là, il baisse l'épaule, il envoie Will Perdue balader. C'est un match terriblement important parce que si Chicago l'emporte aujourd'hui face à Orlando, le 6e match aura lieu à l'United Center et là on voit pas très bien comment ça pourrait échapper à Jordan et aux siens. Alors regardez, 53% pendant la saison, 58% contre Boston au premier tour et 71% de réussite au lancer franc contre Chicago. O'Neal qui dit je me concentre peut-être un peu mieux dans cette demi-finale. Bah, il suffit d'en parler pour qu'il rate. Mais bon, il a surtout marqué les lancers francs dans le money time. Bien joué, ce passe et va avec BJ Armstrong. Buckler et Armstrong. Buckler qui joue énormément. Phil Jackson lui fait vraiment confiance. Hein. Peut-être c'est la preuve aussi que le banc est vraiment très maigre du côté de Chicago, même si j'ai rien contre lui. C'est un joueur de devoir, un peu comme Domon à Antibes. Jordan se repose un peu. Et comme ça, il évite de prendre une faute bête à la fin de ce premier carton. BJ Armstrong a marqué 18 points dans le dernier match avec un très bon pourcentage d'adresse. Hardaway. Le pressing de Armstrong sur Hardaway, sur le meneur de jeu adverse. Les 10 dernières secondes de ce premier carton. Hardaway, est-ce qu'il va jouer pour lui tout seul? Est-ce qu'on va jouer pour un shooter à 3 points? C'est Hardaway qui joue pour lui tout seul et qui marque. Penny, dit le speaker du Arena. Pressing tout terrain de la part des Magic d'Orlando. Steve Kerr. Ah, ça va être terminé. Il n'a pas la possibilité de shooter. Et voilà. Mais les Bulls terminent en tête ce premier carton avec 12 points de Michael Jordan. 3 sur 8 au shoot. Il a raté 2 paniers assez faciles en contre-attaque quand même. Mais ça démarre très bien pour les Bulls. Ils partagent le travail, ils partagent le ballon en attaque et ils défendent avec beaucoup d'agressivité. Hardaway joue un peu mieux, 6 points, 4 passes décisives, mais il a le même pourcentage que Jordan, moins que 50%. Et on va profiter de ce début du deuxième quart-temps, tiens, pour vous donner les résultats des 2 autres matchs qui se jouaient la nuit dernière, comme celui-là, dans la conférence Ouest, donc demi-finale toujours. San Antonio a été battu à domicile par les Lakers de Los Angeles 98-96 après prolongation. Jordan, si bien que San Antonio mène 3 victoires à 2 mais que le prochain match aura lieu à Los Angeles. Ensuite la contre-attaque des Magic d'Orlando avec Hardaway, belle passe pour Bowie. Oh, double passe, c'est pas vrai ça. Et Houston est allé l'emporter à Phoenix 103-97 après prolongation également, si bien que Phoenix mène 3 victoires à 2. Mais le prochain match aura lieu à Houston. Georges, ça s'annonce plus serré que jamais. Oui, ce sont 2 résultats tout à fait inimaginables. On voyait San Antonio et Phoenix aller rapidement en finale de conférence Ouest, mais Houston a réagi et Los Angeles, une équipe jeune et très sympathique, a réagi. On sait aussi que Divac, le pivot de Los Angeles, va participer au championnat d'Europe avec l'équipe yougoslave, donc ça c'est une bonne nouvelle pour cet été. Ce sera sur Eurosport. Oui, environ 2 matchs par jour. Ron Harper qui marque, et pourtant saison vraiment décevante pour Ron Harper, dont les Bulls attendaient beaucoup plus. Oui, je suis d'ailleurs étonné de le voir sur le terrain. Il a très peu joué dans les 4 premières manches. Bowie pour Royal. Hardaway. En 1 contre 1 avec Tony Kukoc. Quel spectacle. Hardaway, Kukoc. Boom, dit O'Neal. Oh, that was great. Quel timing pour aller chercher
cette claquette dunk, mais vraiment, il avait le coude sur le cercle. Peut-être le coude était plus haut que le cercle à un moment. Ron Harper en confiance. Ça n'aboutit pas. C'est beaucoup dire. Sur le Magic. C'est pas vraiment une saison où Harper s'est trouvé en confiance. Il prend les shoots, il avait marqué juste avant, alors il prend le shoot derrière. Oh là 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 là. La hauteur où il va. Et 6 points d'avance pour Chicago qui réussit à gérer cette avance, cet écart depuis le début de la partie. Vous savez, dans la salle d'Orlando, quand O'Neal réussit un dunk comme ça, sur le grand écran, on voit un building en train de s'écrouler. C'est à mourir de rire. Wellington ressort pour Kukoc en tête de raquette avec Jordan. Impossibilité de shooter, il y a la montagne O'Neal devant, le building O'Neal. Alors Jordan choisit de passer ligne de fond, main gauche, et cette fois, 2 points. Tous les entraîneurs le disent, il ne faut pas donner la ligne de fond à Jordan. Il est tellement athlétique, il peut toujours trouver un trou dans la défense. Hardaway. D'une main pour Shaquille O'Neal qui fait le ménage face à Wellington. Wow, c'est de plus en plus fort. Bah, il va carrément descendre le building, le arena. Toute la salle va s'écrouler. Le coup de tonnerre d'O'Neal, bon, il a raté le dunk, d'accord, mais c'était impressionnant quand même. Regardez ça. Il rate son petit jump hook et puis boum, il voulait smasher, mais il était quand même loin. Ça nous rappelle un dunk qu'on a vu dans le top 10 et sur notre antenne de Sean Kemp. Mais il y avait une force incroyable parce que le ballon est revenu jusqu'au milieu du terrain, c'est quand même incroyable. Jordan. C'est du beau jeu, les deux côtés, hein, ça joue très très bien. Défense très agressive des Bulls avec ce pressing de Steve Kerr notamment. Nick Anderson en déséquilibre. Horace Grant. Et on va voir ce scénario tout au long de la finale. Prise à 2 sur O'Neal, il reçoit pour Grant et Grant il met dedans à 70% de réussite. Horace Grant, c'est vraiment le monsieur plus par rapport à l'an passé. Oui. Vous mettez Grant à Chicago et pour moi Chicago gagne cette demi-finale. Hein. Mais Chicago va peut-être la gagner. Bien sûr. Mais avec Grant, ça aurait été plus facile. Oui, sûrement, sûrement. Brian Shaw, longue passe pour Royal. Oh, ça n'arrive pas. O'Neal qui n'arrive toujours pas à marquer. Steve Kerr, la contre-attaque. Peut-être une longue passe maintenant, non, c'est terminé. Le ballon est pour Kukoc. Essayer d'y aller seul, c'est raté. Donne à l'intérieur, c'est bien fait pour Jordan, contré. Wow, le cake. 8 points toujours pour Chicago. Mais de part et d'autre, il y a des paniers quand même relativement faciles de rater. C'est inquiétant. O'Neal d'une main. Et Royal au rebond. Faute de Scottie Pippen. C'est très engagé, mais très loyal en même temps. On ne fait pas de cadeau à l'adversaire, mais on sent qu'entre ces deux équipes, il y a beaucoup de respect. Et ça aussi, on l'a vu hier soir dans la finale du championnat de France. Une finale jouée d'une façon spectaculaire, mais surtout dans un bon esprit. Pas de réclamation, on laisse travailler les arbitres. Et c'est ça qu'on veut voir sur les terrains de basket, évidemment. Wellington, en 2 temps, c'est raté. La contre-attaque pour Nick Anderson. Pas de solution, il attend Brian Shaw. Lui passe. Il n'y a pas de chose en force. Obligatoire. Même si en NBA, on donne l'avantage à l'attaquant, il ne faut pas non plus exagérer. C'est sifflé. Côté Pippen qui ne bougeait absolument pas et donc bonne décision. Voilà le 5 défensif de la saison. Pippen, une nouvelle fois parmi les 5 meilleurs défenseurs de la NBA avec Dennis Rodman notamment. Dans ce 5 défensif, on voit Mookie Blaylock d'Atlanta, Gary Payton de Seattle, David Robinson de San Antonio. Et c'est assez paradoxal, Mutombo, meilleur défenseur de la saison, se retrouve dans la deuxième 5. J'ai du mal à comprendre. Ce sont les entraîneurs qui ont choisi ce 5 des meilleurs défenseurs de la saison. Jordan, lui, continue d'aligner, d'enfiler.
Regardez, il marque plus de points en playoff. Son pourcentage est meilleur. Mais il tente à peu près le même nombre de tirs. Donc, le pourcentage d'adresse en basket est primordial. Cela dit, dans la saison régulière, c'était aussi son retour. Donc, il lui a fallu quelques matchs pour retrouver son adresse. Mais ce qui est quand même maintenant avec Jordan, c'est que c'est vraiment, à partir du moment qu'il jouait des matchs de playoff, des matchs coup près, il a haussé le niveau de son jeu, son pourcentage d'adresse et tout et tout. C'est ça le grand champion, Jordan. Jordan. Oh, quelle passe! Fantastique pour Wellington qui est en train de vendanger tout ça et de gâcher cette passe lumineuse de Michael Jordan. Enlève tes moufles, Bill! C'est moufle canadien. Kukoc. Wellington appelle de nouveau le ballon. Kukoc préfère le donner à Scottie Pippen qui lui en fait bon usage. Oui, Pippen qui remplit bien son rôle de meilleur défenseur de l'équipe. Mais comme je disais tout à l'heure, dans certains matchs, il passe à côté en attaque. Bonne passe là aussi de Brian Shaw pour Nick Anderson. Prise à deux sur Anderson avec Jordan et Wellington. Et Trey Rollins qui n'arrive pas à s'emparer de cette balle. C'est Steve Kerr qui l'a en sa possession et la donne pour Scottie Pippen. Oui, bon travail de rebond à 5. Même les petits meneurs doivent aider au rebond. Jordan renverse pour Kukoc, Steve Kerr, Scottie Pippen a failli prendre le shoot et il va d'une main marquer. Chicago gère parfaitement cette première période pour l'instant. Quelle allonge chez Pippen quand même. Il aurait dû faire de la boxe. 10 points, Georges, 10 points d'avance pour les Bulls. Bon, on a vu O'Neal et Hardaway sont sur le banc, c'est vrai, sur la touche, ils vont certainement entrer en jeu. Mais ce que je vois là, ce qui est inquiétant pour Orlando, c'est que quelques joueurs commencent à baisser la tête, comme Nick Anderson. On vous disait, dans le quatrième match, les coéquipiers de Jordan ont davantage participé. Regardez, Kukoc, 9 passes décisives, 7 rebonds. Pippen, 7 passes décisives, 6 rebonds avec une vingtaine de points. Tout ça est très très positif, mais il faut que Chicago continue à jouer collectivement en attaque. Et même 11 points et 6 rebonds pour Will Perdue. En plus, Chicago a une meilleure adresse qu'Orlando qui en est à 28%. Vous avez vu, c'est quand même très très faible. Surtout si les Magic continuent de perdre des ballons, comme c'est le cas. Superbe tir en 2 temps. Flying Scottie Pippen. Après avoir vu le tableau tout à l'heure, il faut quand même souligner que dans le troisième match que Chicago a perdu, Jordan et Pippen ont tiré 51 fois sur 86 de l'équipe. Donc beaucoup plus que la moitié pour 2 joueurs. Il faut que tout le monde participe. B.J. Armstrong. On attend que Bill Wellington aille se placer dans la raquette. Voilà. Wellington, Pippen avec Kukoc. Grant derrière lui, Kukoc qui travaille, dos au panier, 4 secondes pour shooter. Il va prendre le shoot pour lui-même. Non, donne à Wellington. Remarquable ce que vient de faire le Croate. Toujours à partir de cette attaque en triangle, on donne le ballon à l'intérieur et les 2 joueurs quittent le côté fort, le côté ballon. Anderson. Il avait de la place pour shooter. Scottie Pippen. Il n'a fait que 2 sur 11 dans le dernier match, Nick Anderson. Et si les Bulls marquent à 3 points, ils auront 15 points d'avance. Ce n'est pas fait. B.J. Armstrong. Pippen. Wellington. C'est lui qui prend le shoot sur la ligne des lancers francs. C'est raté. Récupération Shaquille O'Neal pour Hardaway. C'est quand même un bon shoot pour Wellington, ça. Il aime bien shooter à 4 mètres. Passe au panier, c'est un peu son jardin. Hardaway qui embarque B.J. Armstrong avant de remettre pour Shaquille O'Neal. Faute sur O'Neal de Wellington. Regardez le duel entre Grant et Kukoc. O'Neal est venu aider. À la limite, il n'avait pas vraiment besoin parce que Grant fait partie aussi des meilleurs défenseurs de la NBA. Il est d'ailleurs dans le deuxième 5 avec McKee d'Indiana, Mutombo, Stockton et McMillan de Seattle. Pippen. Jordan qui se fait chipper cette balle. Michael Jordan qui va peut-être la récupérer. Non, ce n'est pas fait. Ce sont les Magic au contraire qui la reprennent avec Shaquille O'Neal. Faute d'Armstrong. Il voulait jouer les Magic Johnson et dribbler jusqu'au bout. Il a fait au All-Star Game. Mais Nick Anderson, quelle volonté
Jordan avait un pas d'avance, mais Anderson se bat, il pousse Jordan comme un taureau. Et après, O'Neal a mis les roquettes pour dribbler. O'Neal au lancer franc. Bon, c'est vrai, Shaquille O'Neal marque moins de points en playoff après avoir été le meilleur marqueur de la saison régulière. Mais les scores baissent en playoff à cause de la défense accrue. Il y avait peut-être une faute quand même d'Anderson quand il a poussé Jordan, mais c'est comme une mêlée de rugby, on ne sait pas vraiment. Leclerc. Perdue. Écoutez la musique dans la salle, hein, on dirait un cinéma. Pippen. Ah, mais ce qu'on voit aujourd'hui, de toute façon, c'est un spectacle grand écran. C'est hollywoodien. 5 secondes pour tirer sur l'horloge des 24. Vous avez remarqué que dans toutes les salles NBA, on a l'horloge et l'horloge des 24 secondes juste au-dessus du panneau. Comme ça, tous les joueurs peuvent le voir plus facilement. Ah, le ballon a touché le cercle, donc ils auraient pu redonner 24 secondes là-dessus. L'arbitre ne l'a pas vu. Remise en jeu, Will Perdue. Pas de solution. Scottie Pippen en 1 contre 1. Il va jusqu'au bout, ça ne rentre pas. Pippen qui re-shoot une deuxième fois, faute sur Scottie Pippen. Finalement, les Bulls ont utilisé ce ballon au mieux, le mieux possible. Aïe aïe aïe, Hardaway s'est fait mal au pied là-dessus. Oh, il reste plus beaucoup de temps. Il va très haut, vous avez vu la longe de Scottie Pippen. Ce joueur qui jouait dans une toute petite université, qui était totalement inconnu à la sortie de cette université. Il est devenu une des plus grandes stars de la NBA. Et parlant des joueurs inconnus à la sortie de l'université, il y a un joueur de high school, Georges, qui va tenter sa chance en NBA oui, l'an prochain. Kevin Garnett, un jeune lycéen qui n'avait pas un niveau d'études suffisant pour aller en université. Et il va tenter sa chance directement en NBA. Donc il s'est proposé pour la draft. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Hardaway obligé de sortir. On le voyait boiter depuis un petit moment. Mais là, on va voir l'importance d'avoir signé Brian Shaw, un meneur d'expérience qui peut relever le défi. C'est du jamais vu cette histoire de passer de high school en NBA. NBA. Non, oui, il y a eu Moses Malone qui a fait ça. Ah, oui, et Daryl oui. Dawkins, le fameux smasher tonnerre de chocolat qui a joué en Italie après. B.J. Armstrong. Ça, c'est une de ses positions préférées. À 3 points sur le côté. Il adore ce shoot, B.J. Armstrong. 11 points pour Chicago, alors que l'on approche de la mi-temps. Et Hardaway toujours sur la touche. Et Dennis Scott qui joue les meneurs de jeu. Avant de donner pour Horace Grant, Brian Shaw. Voilà, Vous aviez ils ont raison, besoin de ça. Chicago a fait douter Orlando dans cette première mi-temps. Surtout avec ce pressing. Bon, soit tout terrain, soit 3/4 de terrain, mais ça gêne le montée de ballon et ça fait perdre du temps à Orlando pour attaquer. Scottie Pippen. Rebond pour Brian Shaw. Ballon touché au passage. Par conséquent, les Magic vont le conserver. Et ils vont peut-être jouer le 2.1. Ils peuvent attaquer 2 fois en laissant une possession à Chicago. Mais pour cela, il va falloir shooter rapidement. Bloc pour Scott, ça ne marche pas. Nick Anderson demande la balle. Elle est pour Donald Royal. Brian Shaw. O'Neal est toujours sur la touche. On joue avec des petits gabarits. Brian Shaw essaye de remettre pour Horace Grant. Voilà encore une fois sa position lui aussi. Oh, il est génial. J'adore ce joueur. Il est tellement sûr et c'est un coéquipier modèle qui accepte de faire le sale boulot, comme il dit, entre guillemets. Jordan. Va-t-il travailler pour lui-même lors des 10 dernières secondes? Non. Il donne à Butler, Pippen. 3 secondes, il faut prendre le shoot de toute façon. C'est ce que fait Pippen. C'est raté.
Et Shaquille O'Neal fait une nouvelle fois un match très décevant. 2 sur 12 au tir, 4 sur 10 seulement au lancer franc, 8 points en tout. À O'Neal et à ses coéquipiers de réagir en deuxième mi-temps. Vous voyez le score. Et on va voir les statistiques. O'Neal très maladroit, mais très présent au rebond. 16 rebonds, plus que tous les pivots de Chicago réunis. Mais par contre, Chicago plus fort à l'extérieur. Et maintenant, le grand jeu des Smash Orangina. Le numéro de téléphone, vous le connaissez, le 36 68 30 68 pour jouer au grand jeu Orangina et gagner un équipement complet et pour avoir également tous les résultats de la NBA. Donc vous avez vu, les arrières de Chicago ont marqué 30 points, les arrières d'Orlando seulement 8, donc O'Neal maladroit, les joueurs extérieurs comme Anthony Hardaway qui est de retour, et ça c'est une bonne nouvelle pour les Magic, doivent maintenant mettre les paniers. O'Neal, prise à 2, Nick Anderson est parti dans le dos de Kukoc, profitant de cette prise à 2 d'O'Neal et ça se termine par 2 points d'Horace Grant. Qui est pour moi le MVP d'Orlando dans cette demi-finale de conférence Est. B.J. Armstrong qui retrouve son adresse au fil de ses playoffs. Hardaway, Grant, Scott et O'Neal qui réclame cette balle. C'est Luc Longley, le pivot des Bulls pour le début de cette deuxième mi-temps. Il ne résiste pas à la charge de Shaquille O'Neal. Oui, parce que cette fois-ci, il n'y avait pas de prise à 2 tout de suite sur O'Neal. Jordan, swish. Jordan qui joue un peu plus à l'intérieur, dos au panier. Et cette deuxième mi-temps qui débute aussi bien pour Chicago que la première. Anderson, Grant. On recherche Shaquille O'Neal invariablement. C'est Pippen qui était venu aider cette fois à défendre sur Shaquille O'Neal. Dennis Scott, 6 secondes avant de shooter. Scott qui joue pour lui tout seul. Et ça ne marche pas. Rebond pour Pippen. Très rapide, belle passe. Kukoc, une 2 avec Scottie Pippen. Ça n'aboutit pas, mais de toute façon, il y a une faute de Nick Anderson sur Scottie Pippen. Ouais, Pippen dit, ouais, j'aurais dû aller chercher le dunk. Ça, c'est tout à l'heure quand il y avait prise à 2 sur O'Neal. Il fait une bonne passe. Deuxième bonne passe pour Horace Grant. Donc les joueurs ont bien suivi le mouvement. Petite information, il y aura 29 équipes, c'est maintenant officiel dans la NBA l'an prochain, puisqu'il y a eu hier l'admission officielle des Vancouver Grizzlies et des Toronto Raptors. Et chacun des deux clubs, bonne passe pour O'Neal qui perd cette balle. Oh là là, accordé. Notre ami Ed Rush qui a permis aux Lakers de battre Badalone dans le tournoi McDonald's de Paris. Il a laissé O'Neal faire un petit jonglage avec le ballon. Si ça ne s'est pas marché, il n'y a jamais marché. Oui, je disais que les deux clubs canadiens avaient versé 65 millions de dollars, environ 330 millions de francs pour être intégrés à la NBA. Oui, mais vous savez, une franchise comme Orlando ou comme Chicago, ça vaut environ 130 à 150 millions de dollars si vous voulez acheter l'équipe. Jordan. Les deux clubs ont été placés en 6e et 7e position pour les drafts. Mais Toronto ne pourra pas compter sur David Rivers parce que j'ai la confirmation qu'il va re-signer avec Antibes. Bonne nouvelle pour Antibes et pour le basket français parce que ça veut dire que l'an prochain, on verra Rivers. Horace Grant, 2 points de plus et toute cette motivation, toute cette hargne des Magic d'Orlando qui sentent que c'est peut-être le moment parce qu'ils reviennent à 4 points maintenant de Chicago. Et ça fait un bon moment que l'écart n'avait été aussi réduit entre les deux clubs. Longley. Si les Bulls commencent à rater des paniers faciles en plus, Hardaway pour Dennis Scott. Dedans, bébé! Et temps mort de Chicago parce qu'on a vu O'Neal, Grant et maintenant Dennis Scott sonner la charge. Et maintenant le public est debout en train de pousser les Magic d'Orlando. C'est Jordan lui-même d'ailleurs qui a fait signe à Phil Jackson, qui a réclamé ce temps mort que de toute façon Phil Jackson avait demandé.
Mais c'est la débandade du côté des Bulls, même s'ils sont toujours devant, attention. Oui, comme on dit aux États-Unis, Chicago a permis au public de revenir dans le match. Parce que quand il y a moins 10, le public est moins présent. On l'a vu. Mais là, on entend le public. Ça joue très vite. Les tirs en première intention pour Dennis Scott, qui est déjà à 3 paniers à 3 points, au moins. Toujours un meilleur pourcentage d'adresse pourtant pour Chicago. Début de la partie. Kukoc absent aujourd'hui. Georges, est-ce que ça veut dire que Chicago va perdre ce match? Pour l'instant, ça a été le cas. Alors on ne voudrait préjuger de rien, mais encore une fois, c'est Dennis Scott Ouais, il va qui falloir permet, défendre un peu ce 3D Dennis Scott. qui permet au Magic d'Orlando de passer devant. Ça faisait longtemps. Et avec cette pression, ça va être terriblement difficile pour les Bulls. C'est Jordan à lui seul qui prend le match en main. En fait, c'est la défense de Chicago qui prend l'eau dans les 4 premières minutes de la deuxième mi-temps. Oh là là, il n'y a personne sur Hardaway. Orlando a accéléré la cadence. Chicago a l'air débordé. B.J. Armstrong, c'est raté, on shoot en première intention. Il n'y a plus ce collectif, cet altruisme qu'il y avait en début de match du côté de Chicago. Oui, quand on prend un 10-0 comme ça, il ne faut surtout pas shooter rapidement. Oh là là, l'action! O'Neal qui fait une passe aveugle donc à Horace Grant. O'Neal qui est devenu un excellent passeur. On vous disait 9 passes décisives dans le dernier match. Plus gros total de sa carrière. C'est l'euphorie pour les Magic d'Orlando et pour l'Orlando Arena. Tout ce public qui est debout et qui agite ses petites serviettes aux couleurs des Magic d'Orlando. Mais pour l'instant, les Bulls de Chicago tiennent bon avec Luc Longley, 1 point d'écart. Et encore plus de 7 minutes dans ce troisième quart-temps. On vous rappelle l'enjeu. Si Orlando gagne aujourd'hui, ils vont mener 3-2. Ils retournent à Chicago pour le 6e match qu'on verra sur Canal samedi. Et éventuellement un 7e match aura lieu à Orlando dimanche soir. O'Neal, gros travail d'O'Neal, faute de Kukoc. Évidemment, Orlando se dit, si on perd aujourd'hui, ce 5e match, et le 5e match est souvent très important dans ces séries-là, passe aveugle fantastique et dunk génial. Orlando se dit, il ne faut pas perdre aujourd'hui parce que après on va à Chicago pour un match décisif. Horace Regarde Grant. Grant. Voilà, c'est l'expert qui a aidé Shaquille O'Neal à travailler ses lancers francs. Maintenant, il met le ballon davantage à côté de sa tête. Il aligne bien son coude et surtout, il tire avec le bout de ses doigts. 19-10 pour Orlando dans ce troisième quart-temps. Horace Grant, 21-10. Aïe, aïe, aïe. Orlando devant. B.J. Armstrong pour Kukoc. Pippen. Chicago veut à nouveau contrôler le tempo en faisant tourner le ballon en attaque posée. Oui, bien. Oh oui, super! Qu'est-ce qu'on a vu comme beau geste, franchement. Sur une passe de Longley. Scott pour O'Neal. En train d'imposer sa masse, Shaquille O'Neal. Un rebond de plus pour O'Neal. Il jette le ballon contre le panneau. Il le récupère facilement. Et comme à l'université, il y avait 3 joueurs qui tenaient le bras d'O'Neal. Et il dit toujours, ça ne me dérange pas de jouer physique. Si on me tient le bras, ensuite il faut me laisser me défendre aussi. Moi j'aime bien pousser l'adversaire. Le problème c'est que souvent l'adversaire me pousse, mais on ne me donne pas le droit de pousser l'adversaire. C'est 2 poids 2 mesures. Ah, voilà un autre qui aime bien pousser, c'est Hulk Hogan, la vedette des combats de catch que vous voyez aussi sur Canal. Shaquille O'Neal qui tire moins souvent en play-off, mais c'est vrai, il shoot plus de lancers francs. Les adversaires ont décidé de faire faute systématiquement sur O'Neal, l'obligeant de marquer ses points au lancer franc. Armstrong.
2 points d'avance pour Orlando. Je suis en train de voir ce score, ça me fait penser au 5e match de la finale qui avait lieu en Grèce. Hier soir, l'Olympiakos l'a emporté face au Panathinaikos 45-44. Vous vous rendez compte hein? Oui, franchement, je pense que c'est une dérive du basket européen. Il va falloir faire comme en NBA, changer les règles pour redonner un peu de tonus aux attaquants et aux jeux offensifs. L'Olympiakos est champion de Grèce, interception de Jordan et faute d'Anthony Hardaway. Il se passe plein de choses dans le basket français aussi. Carter passe de Pau à Montpellier. Michael Young a signé à Lyon. Sonko, Gaither et Daines ont signé avec Levallois. Adams, Uri et Bruno Croix avec le PSG. Didier Gadou a re-signé. Dubos et Rigaudot ont confirmé leur signature à Pau. Et d'ailleurs, Macrae a été avec son agent hier soir pour parler de la reconduction de son contrat avec les Palois également. Ça nous promet un bon championnat de France l'an prochain. Oui, dernière nouvelle, Ron Anderson avait rendez-vous avec le président Gérard Maurice de Montpellier. On devrait retrouver le meilleur marqueur du championnat à Montpellier. Et ça, c'est bien aussi parce que lui aussi, il avait une longue carrière NBA derrière lui. Meilleur marqueur du championnat de France cette saison. Quand on voit Richardson à 40 ans marquer le panier décisif, Ron Anderson à 36 ans, meilleur marqueur. Ils ont des bons restes, ces deux-là. Remise en jeu Scott. Petite balle lobée. Anderson. Hardaway. Tout réussi pour l'instant à Orlando. Excellent ce jeu à deux, écran d'O'Neal pour Hardaway. Jordan. Lui aussi il prend des shoots immédiats. Ça ne réussit pas, le rebond pour Shaquille O'Neal. Anthony Hardaway. Ce ne sont pas des bons choix pour Chicago. On a l'impression que Chicago est en train de s'affoler un petit peu, est en train de précipiter ses shoots alors qu'il n'y a qu'un écart somme toute minime, que rien n'est évidemment joué dans cette partie. C'est ça, ils avaient 10 points d'écart, tout semblait facile. Ils ont laissé Orlando reprendre la main et ils doutent. Et c'est surtout Orlando qui a donné le rythme dans ce deuxième mi-temps. PJ Armstrong rate aussi un panier facile. O'Neal est là. Et peine. Ouf. Ouf pour les Chicago. Bulls. Pippen fait un grand match, mais c'est vrai que Kukoc passe à côté. Hardaway. Anderson. Gêné par Jordan. Hardaway à l'intérieur, qui aime bien lui aussi cette position de Anthony Hardaway. Passe pour Dennis Scott. Oh là 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 là. Quel jeu d'une extrémité du terrain à l'autre en largeur. Dennis Scott en train de justifier sa prolongation de contrat sur ce match. Tony Kukoc pour Jordan. C'est tout pour l'attaque en ce moment. Alors que généralement c'est plutôt l'inverse. En deuxième mi-temps, on serre les défenses. Ça va vite. Les défenses ont du mal à suivre. Beau quatrième carton en perspective. Hardaway. O'Neal. Let's go, Magic! On chante dans la salle. On n'ose plus revenir pour aider à défendre sur Shaquille O'Neal à 2 parce que comme il y a des tireurs extérieurs et comme Scott et Hardaway sont en train d'aligner à 3 points, il faut prendre une décision. O'Neal s'est réveillé en deuxième mi-temps. Il est devenu un véritable leader avec Horace Grant. Tony Kukoc, ça n'arrive pas, rebond pour Shaquille O'Neal. Il va prendre 30 Hardaway. rebonds, O'Neal. Il va prendre 30 rebonds. Hardaway pour Dennis Scott. Faute de Jordan. O'Neal avait 16 rebonds à la mi-temps et il continue sa moisson en deuxième. Faute de Jordan, le public est ravi. Mais c'est triste de dire, mais Chicago a l'air de se désunir en ce moment. Ce qui était le cas d'Orlando en première période. Vous disiez à un moment que les joueurs, à commencer par Anderson, baissaient la tête. C'est un peu l'inverse pour l'instant. Brian Hill a dû trouver le mot juste pendant la mi-temps pour réveiller ses joueurs.
Pippen pour B.J. Armstrong. Belle fin de B.J. Armstrong qui va tout seul au panier. Et claquette de Scottie Pippen. C'est pas bon. En Europe, ce panier serait accordé. Mais en NBA, quand le ballon est sur le cercle, on ne peut pas faire une claquette de cette façon-là. Le ballon était dans le cylindre imaginaire au-dessus de l'arceau. Regardez. Il faut que le ballon quitte ce fameux cylindre imaginaire. Brian Shaw. La dernière minute de ce troisième quart-temps. Bonne passe de Brian Shaw pour Horace Grant qui marque. 6 points, l'écart se creuse. Jamais les Magic d'Orlando dans ce match n'ont eu un tel avantage. Ce qui n'est pas considérable, mais comme on voit Jordan rater des choses en plus. Le jeu collectif de Chicago s'est effrité en un seul carton, le troisième. Et c'est inhabituel de voir Jordan tenter et rater ce genre de choses. On peut être inquiet maintenant pour les Bulls de Chicago. Hardaway. 6 secondes. Ah ouais! Get down, clown! Dit Anthony Hardaway qui a retrouvé toute sa confiance. Les Bulls sont à la rue, à la dérive. B.J. Armstrong, rebond pour Kukoc. Faute sur Kukoc, mais ça ne rentre toujours pas. Il se bat, mais souvent dans le vide, c'est dur. Kukoc qui a réussi 17 points dans le premier match, 11 dans le deuxième, 8 dans le troisième et 13 dans le quatrième. Irrégulier, c'est vrai, quand il joue bien, Chicago gagne habituellement. Et là, il faut dire que c'est O'Neal qui joue bien en deuxième mi-temps. Et il a traîné toute son équipe dans son sillage. Qu'il gagne ou qu'il perde, O'Neal a toujours le même regard. Hagard un peu. Oui, après la défaite dans le quatrième match, on demandait à Dennis Scott, le copain d'O'Neal, si O'Neal était en perte de vitesse. Il disait, vous allez voir, quand on retourne à Orlando, vous allez voir le vrai O'Neal. Et c'est ce qu'on voit en deuxième mi-temps, tout au moins. Horace Grant d'une main. Et on voit surtout un Horace Grant en leader exemplaire. 9 tirs sur 10, 90% de réussite, 22 points. Il tourne à 20 points en moyenne pendant cette demi-finale face à son ancienne équipe. Quel troisième carton en tout cas. Quel troisième carton. Et Jordan va devoir, comme tous les Bulls, sortir le grand jeu pour ce dernier carton. Si Chicago veut espérer l'emporter ici à Orlando. Et encore une fois, c'est un peu le même scénario qu'on a vu samedi lors du troisième match, c'est-à-dire Chicago devant pendant quasiment toute la première période, et puis Orlando. Mais les matchs importants se gagnent en deuxième mi-temps surtout. Brian Shaw. Oh là là là. L'ancien joueur de Miami, de Boston et de Rome. Il a joué avec Danny Ferry à Rome. Jordan. Steve Kerr est sur le plancher. On ne l'a pas vu beaucoup dans ce match, tout comme Ron Harper a fait une apparition. Et là, c'est Will Perdue qui tente le shoot. C'est un peu la pagaille pour l'instant dans le système des Chicago Bulls. Scottie Pippen va essayer d'y remettre de l'ordre. Moi, je dirais carrément qu'on ne fait plus les systèmes. Les joueurs sont statiques, on shoot très vite. Et c'est étonnant parce qu'il reste du temps quand même. S'il y avait 20 points d'écart, on pourrait comprendre. Mais avec une dizaine de points, normalement, il faut revenir doucement mais sûrement dans le match. Shaquille O'Neal, 11 points en troisième quart-temps avec 4 sur 6 après avoir été très maladroit en première mi-temps. Les Bulls mangeaient au rebond, vous avez vu les stats, par les Magic d'Orlando. Brian Shaw, O'Neal. Oh là là. Come and get me, viens me chercher, le droit de passer O'Neal. Alors, il esquisse même oui, exact. 9 points, ça se creuse, ça se creuse. Ron Harper, tiens, sur le terrain. Avec Perdue, Buckler. Buckler et Harper ensemble sur le terrain, on n'a pas souvent vu ça cette saison. Hein. Harper, Buckler. Et ma foi. Je me tais. Bien joué. Brian Shaw, pris par Steve Kerr, qui l'oblige à perdre cette balle.
à faire une faute. Petite occasion pour Chicago de reprendre confiance. Et de revenir à 4 points éventuellement. Il est costaud, O'Neal, là. Avec 2 défenseurs, il marque. O'Neal qui pense ouvrir des restaurants, un peu dans le style Planet Hollywood, mais avec un thème sportif, avec celui qui a inventé les Planet Hollywood. Ça va être sympa, avec des grands écrans et des gadgets sportifs. Faute de Purdue sur O'Neal. Foul number 32, Will Purdue. His third team foul. Vous remarquez, Michael Jordan réussit bien avec sa restauration. Hein. C'est toujours plein à Chicago. Brian Shaw, O'Neal. Scott écarte. Scott de nouveau. Il n'a pas osé cette fois prendre le shoot. Il préfère s'approcher, contrer. Chicago défend mieux là. Comme c'est souvent le cas dans les matchs NBA, on voit une équipe réussir une belle série, puis l'autre équipe se réveille un peu en défense. 3 secondes pour shooter. Oh, ça fait mal, parce que Chicago avait bien défendu 2 fois, mais il marque dans les dernières secondes. Perdu. Perdu. Steve Kerr. C'est étonnant ce 5 quand même, Georges. Ron Harper, Buckler, Kerr, Purdue. Oh là 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 là, il restait qu'une seconde, donc il envoie une véritable brique à 3 points. Ron Harper qui était à 20 points en moyenne avec les Clippers de Los Angeles. Il a signé un contrat pour plus de 3 millions de dollars par saison avec Chicago. D'ailleurs, c'est Jordan et Pippen qui voulaient faire venir Harper, leur copain, si vous voulez. Et il ne s'adapte pas du tout au système très rigoureux de Phil Jackson. On a l'impression que Phil Jackson est en train de tenter le même pari que lors du 6e match contre Portland, lors de la finale. Avec un 5 plus qu'inédit. Mais ça ne marche pas ce soir. D'ailleurs, je me souviens, après cette rencontre, j'ai dit à Jackson, c'était une idée géniale de mettre ce 5 sur le terrain. Il me dit, oui, si on gagne, je suis un génie, mais si on perd, je suis un fou. Là, c'est un peu de la folie parce qu'il n'y a plus cette agressivité en défense pour défendre sur Anderson, notamment. Je pense que notre premier tour gagné contre Boston nous a beaucoup appris. On arrive enfin à maturité. On est jeune, on a encore beaucoup à apprendre. Contre Chicago, à nous maintenant de passer un cap supplémentaire. Sinon, on va regarder la suite des playoffs à la maison, à la télévision. Orlando est en train, à coup sûr, de passer ce cap supplémentaire dans cette seconde période. Dans ce 5e match, même s'il reste encore quelques minutes, 7 minutes exactement pour Chicago pour renverser la situation. 9 points d'écart. Kukoc, et là on retrouve un 5 un peu plus normal. On joue la musique de la guerre des étoiles. Et c'est un peu la guerre des étoiles hein, quand on voit les deux méga stars O'Neal face à Jordan. Open pour Wellington, obligé de prendre le shoot. Et Jordan battu au rebond par Nick Anderson. Brian Shaw. O'Neal. Anderson veut jouer à l'intérieur sur Jordan. Oh là 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 là, bonne passe encore. Ça revient pour Brian Shaw maintenant. Danny Scott. Il a marqué 20 points dans le dernier match, Danny Scott. Encore très adroit aujourd'hui. Faute de Pippen. Et maintenant, Chicago est obligé d'aller chercher les joueurs d'Orlando. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Qui joue avec le chronomètre, qui gèle le temps, qui joue parfaitement bien. Brian Shaw, ovationné. Tous les joueurs ont bien joué aujourd'hui, hein, vraiment. Hardaway, O'Neal en deuxième mi-temps, Horace Grant tout au long de cette demi-finale. On a vu Hardaway et O'Neal s'économiser également dans ce match, parce que les autres joueurs jouaient bien, justement. Kukoc pour Wellington, avec à l'intérieur Jordan, ça n'aboutit pas, heureusement le ballon revient sur Wellington. Kukoc.
n'ose pas prendre ce shoot. C'est Jordan qui le prend à 3 points. Bien joué. Jordan disait à ses coéquipiers, calmez-vous, il faut trouver notre rythme. Il ne faut plus se précipiter. C'est pour ça qu'on est mené à la marque. Scott qui dirige la manœuvre. Prise à 2 sur Shaquille O'Neal. D'une main, réussi à s'en sortir, ça n'arrive pas. C'est Hardaway qui va prendre ce rebond offensif et ne pas marquer. Ballon récupéré sans doute par B.J. Armstrong. Voilà qui est fait. Donne à Scottie Pippen. Armstrong. Ça joue vite. Peut-être que les Bulls vont reprendre confiance. Bonne défense d'Anderson sur Armstrong qui est bloqué, qui est bien pris. Scottie Pippen. Oh! Le mur! O'Neal renvoie ce ballon à l'envoyeur. Il a fait une petite feinte de regard, mais O'Neal n'était pas dupe. Il attendait Scottie. 8 points en 5 minutes en NBA avec l'horloge des 24 secondes. Tout est encore possible. Ah oui, c'est... Surtout que Jordan ramène les Bulls à 6 points. Dans le match de samedi dernier, il était fatigué en deuxième mi-temps. Seulement 3 tirs réussis sur 12. Et dans les 7 dernières minutes, il n'a pas marqué. Aujourd'hui, il a peut-être encore un peu plus de jus pour bien terminer le match. En tout cas, quoi qu'il arrive, je crois que nous avons fait le bon choix avec Chicago-Orlando, avec ce feuilleton qui est loin d'être terminé. D'abord, ce match n'est pas terminé. Et ensuite, il y en aura un 6e et peut-être un 7e. Ah ouais. Horace Grant encore. Ballon qui circule rapidement. Pratiquement pas de dribble dans l'attaque d'Orlando en ce moment. Jackson obligé de remotiver ses joueurs. B.J. Armstrong, bloc de Wellington. Armstrong remet pour Bill Wellington sur la ligne des lancers francs. Quasiment prend le shoot, ça n'arrive pas. Scottie Pippen le rebond et c'est Horace Grant qui pousse cette balle en dehors de la surface de jeu. Touche donc pour Chicago. Grant, comme Jordan, parle beaucoup à ses coéquipiers pendant le match. Et on a entendu dans son interview tout à l'heure, c'est un peu le tête pensante de l'équipe. Jordan, oh là là, quel Jordan. mouvement, mais trop difficile. Hardaway. Passe renversée, interception de Kukoc qui avait sorti le bon coup. Hardaway. Hardaway. Toujours. Oh, Scott qui prend un shoot éminemment difficile et qui oblige Kukoc à faire faute. Oui, il a touché le bras du shooter. Mais ce qui est très difficile, c'est qu'il a fait une petite passage en dribble entre les jambes avant de shooter très rapidement. Moi, j'ai eu l'occasion de jouer avec Dennis Scott pendant les vacances d'été. Qui est le plus fort à 3 points? Ah bah, il est beaucoup plus fort que moi à 3 points. Il n'y a pas photo. Mais en plus, quand j'ai joué contre lui, il avait au moins 5 ou 8 kilos de plus. Cette saison, il a vraiment fait un effort pour perdre ce poids supplémentaire. Il a l'air quand même un peu plus vif, plus mobile sur le terrain. C'est vrai, il est en fin de contrat, donc il est obligé aussi de montrer sa valeur. Regardez, 4e match, 20 points, avec 4 sur 9 à 3 points. Dans les 3 premiers matchs, il était à 2 sur 16 à 3 points. Ils ont besoin des shoots de Dennis Scott. 10 points. 3 minutes 30 pour Chicago. B.J. Armstrong. Kukoc. Armstrong de nouveau. Wellington qui vient l'aider. C'est Jordan C'est fort. qui prend shoot. Comme il se faufile entre 2 défenseurs. Jordan qui, une fois de plus, aura d'excellentes statistiques personnelles, quoi qu'il en soit, à l'issue de ce match. Mais ça ne va peut-être pas suffire pour Chicago. Ben, une nouvelle fois, Jordan pourrait dire que Kukoc n'a pas été à la hauteur. Oh oui! Oh oui! Anthony Penny Hardaway! C'est beau ça! Bon, on a vu quoi? 20 smash aujourd'hui, Eric? Au moins? Époustouflant. Époustouflant. Écoutez l'ambiance de l'Arena! Voilà le spacing, comme on dit en anglais. Chaque joueur est bien placé en laissant un maximum d'espace au porteur du ballon. Hardaway qui se démarque au bon moment pour un dunk très spectaculaire. Jordan, certes, 39 points, mais regardez, Kukoc, 5 points et Pippen seulement 10.
C'est exactement ce qu'on disait au début de la partie, genre. Oui, mais en début de match, ils ont joué ensemble, tout le monde a participé, Chicago menait en première mi-temps, mais Orlando a accéléré leur rythme en deuxième, surtout en défense et en contre-attaque. Chicago n'a pas pu suivre. Et au niveau capital point, Pippen et Kukoc ne sont pas à la hauteur, une fois de plus. Dans le dernier match, par exemple, Pippen avait marqué 24 points, Kukoc 13, donc ça fait 37. Aujourd'hui, ils sont à 15, les deux joueurs. Pippen, deuxième chance, c'est B.J. Armstrong qui va prendre ce shoot, ça n'arrive pas. Et O'Neal qui est au-dessus de tout le monde, de toute façon, à l'intérieur de la raquette aujourd'hui. Il a fait son meilleur match au rebond de la demi-finale aujourd'hui, Shaquille O'Neal. Hardaway, ça semble jouer, ça semble jouer. Hardaway. Wellington. O'Neal qui plonge pour le ballon. Quelle envie de gagner. Oh là là. Oh, Oh, c'est méchant, ça, c'est dangereux. Mauvais geste de Scott sur Armstrong. Là, ils vont donner une faute flagrante et ils ont bien raison. Bon, il a beau faire des grimaces, mais surtout quand on mène des 10 points, c'est complètement stupide et inutile de faire une faute pareille. En plus, Armstrong va vers le panier, donc la faute flagrante est justifiée. Merci pour l'attentat, semble dire BJ. Est-ce que Chicago va avoir assez de ressources sous les yeux de David Stern? David Stern qui nous disait justement à Saragosse, il faudrait en Europe accepter que le basket ce n'est pas du catch et qu'on vient pour voir des beaux paniers et du beau jeu d'attaque, pas seulement pour voir des plaquages, des fautes et des violences. Quand on voit ce 45-44 de la finale grecque, c'est exactement ça. Pour moi, c'est de l'anti-basket. Mais par contre, la finale du championnat de France, ça, c'était du beau basket, il faut le dire. Wellington, contré. Récupération Nick Anderson pour Anthony Hardaway. Il me semble que c'était une des dernières chances de Chicago de revenir à 5 points d'Orlando. Parce que là, ballon pour Hardaway. 8 points d'écart, moins de 2 minutes à jouer. C'est mission quasiment impossible. Il gère parfaitement cette balle. Il ne se précipite pas, les joueurs d'Orlando. C'est trop fort, ça! O'Neal fait un peu comme Moses Malone faisait. En plus, c'est une bonne façon d'avoir davantage de rebonds au niveau statistique à la fin du match. Quand il a pris la position préférentielle, il jette le ballon contre le cercle ou contre le panneau, il récupère et après il marque. Bon, ça fait un panier raté, d'accord, mais ça fait un rebond de plus. Oui, mais au niveau pourcentage, c'est pas terrible, comme vous dites. Ouais. Bon, Lakers San Antonio et Houston Phoenix, on vous a donné le résultat. Avec les exploits des Lakers, vainqueurs après prolongation à San Antonio, et de Houston, vainqueur après prolongation à Phoenix. Ah, ce sont des playoffs plus ouverts que jamais. Gros plan sur le catcher Hulk Hogan. Et avant, on a vu Pat Williams, qui est le general manager de l'équipe d'Orlando. C'est lui qui a fait venir les différents éléments comme Horace Grant, qui font la différence maintenant dans cette très jeune équipe des Magic. Pitché face à terre pour Pippen. Wellington. C'est lui qui prend les shoots importants, Wellington, en ce moment. Mais bon, on disait que Pippen a du mal à se retrouver en attaque après le retour de Jordan. Et aujourd'hui, c'est vraiment confirmé. Il était un peu perdu sur le terrain et Kukoc encore plus. Et désormais, il n'y a plus d'alternative pour Chicago. Il faudra gagner à l'United Center. Superbe geste de Nick Anderson. Joli! Il faudra gagner à l'United Center dans la nuit de vendredi à samedi. Encore une fois, ce sera du tout frais, du tout chaud sur Canal, comme vous voulez, puisque ce sera samedi à 14h, le 6e match entre Orlando et Chicago. Chicago sera obligé de vaincre, sinon la saison est finie. Et ensuite, à condition que même si Chicago gagne ce 6e match, il faudra venir gagner ici à Orlando le 7e. Autrement dit, la tâche s'annonce quand même relativement ardue pour B.J. Armstrong, Jordan, Pippen, Kukoc et les autres. Je peux vous dire que plus que jamais, le propriétaire Jerry Reinsdorf de Chicago regrette le départ de Horace Grant. Il avait proposé $4 millions à Horace Grant pour rester, mais Grant a répondu « Vous ne m'avez pas montré le respect nécessaire pendant ma carrière à Chicago, je vais aller voir ailleurs. » Il a signé pour moins d'argent à Orlando. Et maintenant, bon, pour le moment, tout au moins, c'est Grant qui rigole.
Est-ce que si Grant avait su que Jordan allait revenir, Grant serait resté à Chicago? Je ne pense pas. C'est un peu comme Ginola et Weah au niveau football. Il avait envie de voir ailleurs, de connaître une nouvelle expérience. Et en plus, c'est lui le véritable leader spirituel de l'équipe. Hein. C'est lui le number one. Les autres joueurs regardent Horace Grant avec énormément de respect. Et c'est peut-être ça qu'il cherchait essentiellement. On sait que par exemple, Hardaway est venu signer son contrat quand Horace Grant a demandé à Hardaway de se bouger un peu les fesses, comme on dit, au début de saison. Très très précieux en tout cas Horace Grant, nouvelle preuve, on l'aura eu aujourd'hui. Wellington peut dunker, ça ne change absolument rien. Les Magic d'Orlando remportent ce 5e match. On pouvait dire que Horace Grant a été élu meilleur joueur du match avec 24 points, 11 rebonds, 1 contre et surtout un pourcentage extraordinaire de 10 sur 13 au tir. Jordan lui en reste à 39 points, ce qui est énorme, mais ce qui n'a pas suffi. Il était à 18 points à la mi-temps. C'est intéressant dans les séries au meilleur de 7 matchs. Quand les deux équipes sont à égalité, 2 victoires partout, l'équipe qui gagne le 5e match remporte ensuite la série 76 fois sur 89. Un joli pourcentage. Mais bon, vous savez, Michael Jordan est là pour essayer de contrarier ces probabilités historiques. Rendez-vous samedi avec Jordan et les Bulls. Et cela dit, Georges, si je me souviens bien, l'an passé lors de la finale NBA, Houston était mené 3-2 par New York et est quand même devenu champion NBA. Bon, ça fait partie des 13 exceptions, mon cher Eric Bénard. Tout est possible. En tout cas, là on va vivre les dernières secondes de ce match pour le fun. Parce que le public du Orlando Arena sait de toute façon que Shaquille O'Neal et sa bande ont gagné ce match. 8 points en première période, 15 points en deuxième période. Une moisson de rebonds et de contre. Jordan peut réfléchir à la tactique à appliquer à Chicago pour le 6e match dans la nuit de vendredi à samedi. C'est ce que vous disiez. Oui, Jordan n'a jamais gagné un bague de champion sans Horace Grant dans son équipe. D'ailleurs, les deux joueurs se sont envoyés des vannes à ce propos. Le public d'Orlando en train de chambrer. Et c'est Buckler qui va réussir cette claquette. Michael, mais bon, Jordan, chez lui, dans la nuit de vendredi à samedi, aura encore son mot à dire. Je disais que les deux joueurs se sont frictionnés. Jordan disait que Grant et Pippen devraient rester modestes parce que c'était quand même lui qui gagnait les matchs dans le Money Time lors des 3 titres de Chicago. Et Grant et Pippen, ou Grant en tête, répondaient oui, mais avant l'arrivée de Pippen et de Grant à Chicago, Michael Jordan n'a rien gagné. Exact. Ce qui est sûr, c'est que Horace Grant donne l'exemple à ses jeunes coéquipiers au niveau du professionnalisme, ce qu'il faut pour aller très loin en play-off. Et c'est Buckler qui termine ce match. Horace Grant, homme du match, on peut le dire. Avec 24 points et 11 rebonds. Mais il faut dire le va-et-vient continue. L'équipe qui gagne semble perdre toujours le match suivant. Ça va être super à suivre. Orlando mène 3-2, victoire 103-95. On se quitte avec une des plus belles actions du match. Rendez-vous sur Canal.